Les premières paroles viennent, et dans le documentaire aussi, sont un témoignage de passants dans la rue. Vous avez décidé, vous avez envie d'abord de donner la parole aux auditeurs, on va dire aux passants, avant les rappeurs. Oui, parce que les rappeurs, ils viennent de la rue. Et comme elle le dit justement Al Capone, elle s'inspire de la rue. Donc ce serait illogique de pas commencer le documentaire par la source du rap, la rue. Et pourtant, certains ont du mal encore à mettre une définition sur le rap. On voit beaucoup le rap à la télévision, dans les radios, on en parlera au cours de cette émission. Mais voilà, c'est aussi réfléchir sur ces trois lettres, c'est le rap. Bah, là, après, il y a ceux qui feront exprès encore de donner une étiquette au rap. Et ceux qui, comme maintenant, s'ils le souhaitent, avec Internet, parce que maintenant, Internet, voilà, vous voulez une info, vous y allez, attention, parce qu'il y a des fausses infos, bah, vous pouvez creuser à fond, quoi. Hein. Ok, eh ben, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Laurent Carlier, je suis président d'une association qui est pas loin de Douai, à Niche ça s'appelle Soleil de l'organisation. J'ai eu l'idée de faire un documentaire avec les moyens de l'assaut et les moyens humains aussi, qui s'intitule Qu'est-ce que le bon rap ? Il n'y a pas eu d'organisation sur une vision commune, acceptable ou organisée. Il y a des questions qui ont été posées, j'ai récupéré, j'ai fait le montage, il n'y a pas eu de tricherie. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir, ben, ça sort des tripes des gens. Donc de toute façon, on est là pour passer une belle après-midi. Puis tant qu'à faire, si elle est pédagogique, ben, c'est bien. Alors on l'a pris sur le thème du rap. Qu'est-ce que le bon rap? Voilà. J'ai probablement oublié des choses parce que je voulais marquer des trucs sur les papiers. Mais je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais. Donc ça sert à rien que je marque des trucs sur des papiers si je ne les lis pas. Et c'est justement ça le documentaire. Il faut le lire. Parce que c'est ça l'objectif. Le rap est incontournable. Le rap, d'accord, mais la langue française. Ok? Et du coup, la langue française, depuis tout à l'heure je parle, on comprend, mais est-ce qu'on comprend certains textes de rap? Et c'était ça aussi l'objectif du documentaire. Et voilà. Donc en fait, ce documentaire, je finis là-dessus, il a été fait sans soutien financier. Je pense qu'actuellement, il commence à intéresser pas mal de monde, j'espère. Je remercie aussi deux élus qui ont fait le déplacement, qui s'intéressent à ce qui a été fait par beaucoup de bénévoles. Vous allez le voir, il y a du monde. Et il y a aussi du monde derrière la caméra. Donc, ça n'est que le début. Et je vous remercie en tout cas d'être là présent. Il faut savoir que c'est assez gratifiant. Et vous verrez, vous les jeunes plus tard, à partir du moment où vous savez poser les choses à des gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez, être respecté, ça c'est un mot que vous utilisez beaucoup, mais surtout entendu et soutenu. Bien entendu. Et bien c'est parti, merci. Alors Laurent vient de parler, vient de faire un petit discours de présentation. Et maintenant, la première diffusion, la première partie, la diffusion de Qu'est-ce que le bon rap? Justement, ce que je disais, j'ai aucune idée de ce que peut être un bon rap. Je sais pas, c'est vraiment une question intéressante d'ailleurs. Les rappeurs, ils travaillent vachement ensemble, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très lié, de très musical, de très... que pendant très longtemps, tu avais moins ça chez les Français. Ou chez les Français, c'était vraiment le texte, le rappeur qui était mis en avant. Alors que chez les Américains, le producteur autant que le rappeur, voilà, c'est vraiment une combinaison. Quand t'étais DJ, t'allais voir du rap, quand t'étais rappeur, t'allais voir de la danse, t'étais sensible au graffiti, t'en foutais plein sur tes cahiers à l'école, etc. Et j'ai l'impression que tout ça, ça a explosé, et puis le rap, je sais pas si encore on peut l'assimiler au hip-hop. J'ai commencé à écouter du rap en CM1, puis les écouteurs, j'écoutais, et je me suis pris une claque, la claque de ma vie en écoutant du rap. Là, je suis en train d'écrire un texte sur le sourire, le smile, tu sais. Enfin, mon premier contact avec le rap et avec la culture en général, c'était l'écriture. Ça a été même avant la lecture, on dirait, parce que je suis pas un grand lecteur. C'est important que les jeunes puissent prendre conscience
que la musique rap ne naît pas comme ça. C'est comme tous les écrivains, à un moment donné, ils s'assiedent, ils réfléchissent, ils ont des idées. L'écriture, c'est une thérapie. Tu es artiste, tu as une espèce de profil type de ton auditeur. Après, l'artiste prend en compte ça, décide de faire plaisir à son public majoritaire, on va dire, ou pas. Mais c'est un peu comme s'il fallait se fondre dans la masse et puis dire t'as vu, je suis comme tous les autres, mais je suis nul. En fait, mon morceau, il aura servi à quoi? J'aurais prêché pour les convaincus. C'est nul. Je veux convaincre les mecs qui n'étaient pas convaincus, tu vois. Enfin, c'est là où on a une pièce à jouer. Enfin, je crois que du rap de quartier, pour le quartier, par le quartier, 1, ça a déjà été fait. 2, il y a des gens meilleurs que moi pour le faire. Et 3, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Il faut vraiment être droit dans ses baskets et on peut écouter du rap, mais il faut pas faire comme l'artiste, parce que l'artiste, il y a beaucoup de vrai et il y a beaucoup de faux. Je pense que le rap peut apporter que des bonnes choses si les gens se donnent la peine de rechercher. Ça pourrait faire évoluer les jeunes vers une bonne orthographe, vers une bonne élocution. Le parent qui accepte que l'enfant écoute de tels propos, déjà là il y a un truc qui n'est pas clair. Tout simplement. Et le mot, c'est connaître la langue, connaître les codes, maîtriser la langue française pour lui faire dire ce qu'on veut. Moi, tu vas pas me prendre pour un petit, je sais quelle langue tu parles, je la maîtrise ta langue, et avec tes mots, ma vie c'est ça, et la vie c'est ça, tu vois. Le problème, c'est de la méchanceté gratuite. C'est intéressant de savoir d'où vient cette méchanceté gratuite. D'où est-ce que cette colère part? À qui est-ce qu'elle est adressée? Moi, je pense que le problème, c'est pas les jeunes en eux-mêmes, je pense que c'est la société dans son ensemble. Mais moi, j'ai fait le tri parce que j'ai été dans une dynamique où je pouvais faire le tri. Mais tous les rappeurs n'ont pas cette responsabilité. Qu'il s'agisse de rap ou d'une autre musique, écoutez des musiques, écoutez les textes, concentrez-vous sur les mots que les artistes ont pu choisir. Prenez un papier, un cahier, posez vos mots, testez-les. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots qui sonnent, qui résonnent parfois. Et tout ça, je pense que ça vous permettra aussi de grandir et d'être finalement plus à l'aise avec le français en général. Ces bouffons qui s'extasent devant toute cette merde, j'ai envie de... Ah ben merci. Merci. Je trouve qu'il y a un paradoxe un peu dans ce que disent certaines personnes, qui moi me dérangent en tout cas, vous pouvez avoir votre avis, c'est qu'on parle de diversité du rap aujourd'hui grâce à Internet, grâce à un public qui se diversifie, grâce à des supports et des nouveaux médias qui font en sorte de le promouvoir. Et en même temps, j'ai l'impression, quand je vois les réactions de différents rappeurs et fans, qu'il y a toujours une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement y avoir un meilleur rap qu'un autre. Un rap, la fin c'est un rap brut, avant c'était mieux parce que c'était un rap brut, un rap qui disait ce qu'il voulait. Moi je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, en tant que fan de rap, je vis une diversité à la fois dans le rap de merde commercial qu'on appelle, et en tant que donner une étiquette au rap ça me dérange un peu, parce que s'il est commercial c'est pas obligatoirement de la faute du mec, c'est de la faute du média qui a voulu le rendre commercial. Donc aujourd'hui on a une diversité grâce à la fois des médias de presse écrite, mais des médias comme Skyrock ou des médias d'autres, ou des moments comme aujourd'hui. Par contre, ça c'est quand même ce qui est quand même pas mal pointé du doigt dans ce documentaire, c'est cette idée de mode, de suivre une mode. Et que c'est sûr que, je crois que c'est Philémon qui disait ça, que je pense, après sans vouloir faire le vieux con, hein, à 35 ans, on n'est pas un vieux con, comme dit Sado, à 25 ans on peut pas être puriste, mais que à l'époque on voulait marquer une différence, on voulait s'émanciper, et que maintenant bon, on a le sentiment qu'on suit beaucoup un mouvement, en tout cas une certaine idée du rap, mais donc du coup ça engendre beaucoup de copies complexes par rapport à la langue française, et ce rapport qu'a le rap à la langue et au langage, je trouve qu'il est particulier, il est atypique, et aujourd'hui, même si les discours ne parlent pas toujours, il y a une certaine forme de l'écriture, proche de l'oralité, très spontanée, très directe, qui est intéressante dans le rap et qui fait du rap un outil à part entière, enfin, qui peut être un outil à part entière. En tout cas, dans l'apprentissage de la langue et tout ce que ça implique dans la société dans laquelle on vit, l'ouverture sur les autres. Quand on est moins à l'aise avec le langage, on peut avoir tendance à être plus renfermé sur soi. Donc voilà. Moi, je voudrais revenir sur du coup, c'est le sujet de la deuxième partie du film, le fond. Comment essayer aujourd'hui on a tous au moins la vingtaine, je pense, donc un peu de recul sur la vie, et du coup, quand on écoute une chanson, on essaie de comprendre le fond. Et comment donner aux jeunes de 15 ans l'envie de réécouter la musique 100 fois pour comprendre le sens des paroles complètes, etc. Et comment essayer
leur faire décortiquer une chanson parce qu'en fait des fois ils l'écoutent, ils savent pas ce qu'ils écoutent. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Le rap, parce que moi avant j'écoutais que Skyrock, mais maintenant j'ai appris une nouvelle chose. Quelque part, toi, tu illustres très bien. Ce qu'il ne faut pas oublier dans le rap, c'est que c'est un mouvement citoyen, une mobilisation populaire, et qu'il y a des gens qui se sont mis à écrire, il y a des gens qui se sont mis à taguer, comme on l'a dit dans le documentaire, et il y a des gens qui se sont mis à faire des documentaires pour parler des gens qui écrivaient et qui taguaient. Eh ben moi, ce n'est que justice, c'est-à-dire je rattrape un peu ce que j'ai pas fait à l'école, et d'aller vers des gens qui, eux, se cassent la tête pour nous offrir cette belle langue qui est la langue française. Faut bien pas le reconnaître, il faut le réaffirmer. Moi, ce que j'aime pas trop, en fait, et que ça ternit beaucoup, en fait, l'image du rap, c'est les clashs qu'il y a eu, en fait. Les gros clashs qu'il y a eu. T'as vu que souvent, même des rappeurs disent aussi d'aller s'intéresser à d'autres styles musicaux. T'as écouté d'autres artistes parce que le rap te saoulait. Ouais, ça m'a saoulé. Et du coup, ça t'a ouvert d'autres portes. Tu vois, c'est pareil. Moi, avant de faire du rap, mon premier artiste que j'adorais, c'était plutôt le chose inverse. Moi, c'était Daniel Balavoine. Je voulais justement voir ce que vous aviez proposé et je vous félicite parce que c'était très très bien fait. Merci. Ça nous a appris beaucoup de choses et effectivement, de notre point de vue, un rappeur, c'est impossible. Il n'y a pas un mot qui suit et qui est identique. Donc il faut vraiment suivre. Il le disait que les parents devraient peut-être écouter un peu ce que leurs enfants entendent. Et ça, c'est l'éducation. Hein. Et justement, il ne faut pas porter des jugements comme ça. Un rappeur, c'est quelqu'un de la banlieue, c'est quelqu'un qui a dérapé, c'est quelqu'un... Non, 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 on voit bien même, ça m'étonne, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas beaucoup de niveau scolaire et qui manipulent les mots et la langue française avec brio. Ça, c'est que j'ai adoré la conclusion de tous les rappeurs dans votre reportage, dans le sens où chacun a insisté énormément au respect des parents, au respect aux valeurs d'éducation et autres, d'aller à l'école, d'apprendre, et ça c'est énorme, je trouve. Donc Jessica Tanka, je suis adjointe aux affaires scolaires sur la commune d'Aniche. Xavier Bartosek, adjoint à la culture, pareil sur la commune d'Aniche. Alors, premièrement, agréablement surprise. J'avais un peu cette image du rappeur de l'époque qui était un peu brut de pomme et qui s'extériorisait avec des mots, des vulgarités et pas toujours un sens. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais pas qu'ils étaient aussi cultivés, qu'ils recherchaient. Je pense que je vais faire travailler mon fils sur ce qui me fait écouter parce que si je connais le rap, c'est grâce à lui. Et je pense que ça peut être un très bon outil pour les profs de français. Mais à partir de la 6e, je pense que ça pourrait faire du bien aux élèves de comprendre qu'il y a un sens dans l'écriture du rap. Je pense que ça déstigmatise un petit peu le rap aussi, puisque pour moi le rap, quand j'écoutais du rap, il y avait quand même des insultes, des gros mots, et là on voit que on va rechercher des moments d'histoire, on va s'intéresser à l'actualité du jour ou l'actualité de ce qui se passe dans la société en fait, et du coup on reprend des thèmes de société, des sujets de société, des sujets d'actualité, et ça permet de pouvoir aussi extérioriser un petit peu tout ce qu'on a en nous, que ça puisse être un moyen pédagogique. Oui, effectivement, c'est un moyen pédagogique, pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les écoles, mais aussi pour les adultes, et il faut que ce documentaire-là puisse être diffusé très largement, et aussi auprès des adultes, pour permettre aux adultes de remarquer, de découvrir que le rap, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. C'est comment on peut un peu dédramatiser et enlever cette image nauséabonde qui peut être véhiculée par ce que je peux appeler le rap commercial. Et votre documentaire, c'est exactement ce qu'il fait. C'est qu'il leur donne un axe de lecture du rap où il leur dit pas le rap c'est ça ou c'est pas. C'est pas le but du documentaire. Le documentaire, ça laisse parler des rappeurs et ça permet à des jeunes de se dire ah ouais, le rap, c'est ça en fait. Donc on a encore assisté à une très belle soirée ici au Flow. La crème de la crème qui était sélectionnée pour un petit débat autour de plein de thèmes, notamment la vulgarité, la responsabilité. Et donc c'était super. Donc voilà, encore une victoire de Laurent. Longue vie à Qu'est-ce que le bon rap et rendez-vous pour une prochaine projection.
Franchement, allez le voir, c'est un super documentaire. Franchement, il y a de tout, il y a de l'humour, il y a du talent, il y a des gens beaux. Enfin, que demander de plus? C'est ça le bon rap. Les 2 premières parties déjà hyper éducatifs et instructifs. Je passe super enrichissant quoi, et c'est vachement cool de voir que toutes les générations sont aussi représentées. Parce que même si on n'est pas beaucoup, il y a quand même il y a des points de vue hyper différents et ouais voilà, c'était top. Bah si, c'est ça, c'est enrichissant et puis ouais, ça apporte un nouveau regard, une façon d'appréhender le rap en fait, que on peut voir, enfin qui n'est pas en fait forcément que c'est pas juste de la musique. En effet, il y a toute une réflexion derrière et ça apporte, il y a un côté philosophique. Ouais, moi personnellement, ça m'a donné envie justement de m'y intéresser plus en profondeur et de me forger une culture générale là-dessus. Juste merci parce que hyper instructif et juste peut-être dire qu'en effet c'est très complet et ouais, comme tu l'as dit, ça apporte énormément et que ouais, intéressé ou pas, passionné ou pas par le rap, je pense que c'est toujours bon à prendre et que c'est important d'être curieux. Que je trouve instructif, je pense que il aurait sa place peut-être, oui, dans des écoles. La question du bon rap ou du pas bon rap ou du pourquoi, du comment, je trouve c'est pas mal foutu. C'est encourageant, ça donne envie de... Je sais pas ce qui va la suite de ça, mais ça donne envie peut-être de voir autre chose encore. Et bien s'il passe du côté de chez vous, allez-y les yeux fermés parce que voilà, ça va vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Si vous connaissez le rap, et ben vous pourrez éclairer les autres gens de votre expérience. Et puis si vous n'y connaissez rien, et ben venez parce que voilà, on va vraiment vous parler du vrai rap et on va vraiment vous parler de l'âme de cette musique et de où ça vient et où est-ce que ça va et où est-ce que ça en est aujourd'hui. Ah bien, et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris qu'est-ce que c'est le bon rap. Parce qu'avant, moi, j'écoutais que le rap violent. Ouais, un bon documentaire qui pousse à lancer des débats. Hein. Ça aurait été bien qu'il aille dans des écoles et qu'il tombe sur des personnes qui n'aiment pas le rap. Et là, franchement, ça aurait été encore mieux. Très bien, très instructif. C'était très complet. Ça m'a donné une autre vision du rap. Très riche en commentaires, mais justement le fait que c'était très interactif et qu'il y avait des interrogations des uns et des autres, c'était très enrichissant. C'était très intéressant. Moi personnellement, je n'écoute pas de rap. Enfin voilà, ça fait très peu de temps que je m'ouvre à d'autres types de musique. Et j'ai trouvé très intéressant parce que ça relie à beaucoup de cultures différentes. On parlait du rap, mais au final, on pourrait parler de toutes les musiques, ça passerait pareil. Et du coup, c'était vraiment intéressant et je pense que ça a aussi beaucoup m'aider dans mon travail auprès des jeunes. Je trouve qu'il rassemble, c'est bien parce qu'il rassemble beaucoup d'avis par rapport à tout ce qui est rap, même si je la connais un peu, la culture du rap, mais beaucoup moins. On arrive à saisir un peu plus le sens, à retrouver en tout cas un esprit, peut-être pas maintenant, mais il y a un peu plus, il y a 10 ans. Le format est assez bien fait parce que justement on a l'avis d'un peu tout le monde, de rappeurs, de personnes qui écoutent, d'élus aussi. Voilà. J'étais vraiment agréablement surpris. Je suis venu voir le documentaire Qu'est-ce que le bon rap et puis finalement j'ai vu le documentaire Qu'est-ce que le rap. Le documentaire participe vraiment à l'éducation populaire parce on le voit nulle part ailleurs, on le voit pas non plus à l'école, à l'éducation nationale, ce genre de documentaire. Mais j'ai franchement été agréablement surpris. Il y a du rap pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison. L'humilité qui se dégageait dans ce reportage. Je trouve que c'est vraiment courageux parce que ça doit demander beaucoup de moyens. Qui vient de banlieue et qui va rester en banlieue, quelque chose qui s'est développé premièrement et qui représente un art tout simplement. Big up Laurent, big up à toute l'équipe qui a bossé sur le documentaire. Ce que je te disais là juste là tout à l'heure, ton documentaire il est authentique, mais il a le mérite d'exister. Et je pense que tu es un des premiers dans la région à l'avoir fait. Et déjà rien que ça déchire, tu l'as fait avec tes moyens, dans une démarche finalement hip-hop. On ne peut plus hip-hop. Et c'est bien qu'un gars comme toi le fasse. T'as envie que ça arrive dans les collèges, et ben c'est l'étape supérieure. Will, la jonction, big up Laurent Carlier, documentaire. Un très très beau débat à la fin. Super intervenant. Voilà, donc cette soirée a démontré que c'était un projet qui parlait aux gens, qui suscitait l'intérêt, qui rassemble aussi. J'ai bien aimé cette diversité. Après, ça explique aussi, ça explique aussi la diversité qu'on a dans le rap actuellement.
Moi franchement je suis content d'être venu, je savais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. Et donc voilà, moi je tends mon chapeau à l'équipe parce qu'on a vu quand même un style de documentaire qui est vraiment pas comme les autres. Voilà, ça va du rappeur qui a une ancienneté, qui a une prestance, qui est connu dans le milieu, au mec qui est dans son coin, dans son petit village, dans son patelin. Avoir un truc comme ça, et surtout ce que j'aime dans Tous à la fin, ma synthèse, c'est que c'est toujours positif. Il n'y a pas eu un regard négatif, même sur la nouvelle génération, à critiquer, à dire ah non, ça c'est mieux. C'est qu'à la fin, chacun fait son truc, mais le mieux, ce que je retiens, c'est quand même de laisser un message positif pour les jeunes, pour quand même ils aient quand même une base propre entre guillemets. Parce que maintenant, tout le monde prend le sale, tout le monde prend le noir, l'obscurité. Et je pense qu'un peu de positivité dans ce monde déjà assez sombre, ça serait pas mal.